Vous connaissez forcément ce gros fruit rond à la peau verte et à la chair rouge éclatante que l'on appelle pastèque, ou melon d'eau. Dès que l'été arrive, elle devient presque incontournable. On la retrouve dans les pique-niques, sur les tables familiales, au bord des piscines, pendant les barbecues entre amis. Elle évoque immédiatement la chaleur, les vacances, la détente, une tranche bien fraîche, légèrement sucrée, croquante et juteuse. Et instantanément, on a l'impression que la température baisse de quelques degrés. Mais au-delà de son côté rafraîchissant et gourmand, que savons-nous réellement de la pastèque? Est-elle simplement un plaisir estival? Est-elle vraiment bonne pour la santé? Peut-elle aider à perdre du poids? Est-elle intéressante pour les sportifs? Existe-t-il des risques à en consommer? Aujourd'hui, on va prendre le temps d'explorer tout cela en profondeur. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble les véritables bienfaits, mais aussi les limites de la pastèque. La pastèque appartient à la grande famille des cucurbitacées, comme le concombre, la courgette ou le melon. Elle serait originaire d'Afrique, plus précisément des régions arides du sud du continent. On sait qu'elle est cultivée depuis plusieurs milliers d'années. Des fresques égyptiennes anciennes la représentent déjà et des archéologues ont même retrouvé des pastèques déposées dans certaines tombes royales destinées à nourrir les défunts dans l'au-delà. Avec le temps, elle s'est répandue au Moyen-Orient, puis en Asie, en Europe et enfin dans les Amériques. Aujourd'hui, elle est cultivée dans la plupart des régions chaudes du monde. Il existe de nombreuses variétés. Certaines ont une chair rouge intense, d'autres rose pâle, d'autres encore jaunes. On trouve des pastèques avec pépins, sans pépins, rondes, ovales, petites ou très volumineuses. Mais toutes ont un point commun, leur teneur exceptionnelle en eau. Si l'on regarde sa composition nutritionnelle, la pastèque est constituée à plus de 90% d'eau. Pour 100 grammes, elle apporte environ 30 calories. Elle contient des glucides naturels, principalement du fructose, un peu de fibre, du potassium, de la vitamine C, de la vitamine A sous forme de bêta-carotène, de la vitamine B6, ainsi que du lycopène et de la citrulline. Autrement dit, elle est peu calorique, hydratante et apporte des micronutriments intéressants. On entend souvent dire que la pastèque fait maigrir. Soyons clairs, aucun aliment à lui seul ne fait perdre du poids. La perte de poids repose sur un équilibre global entre alimentation, activité physique et hygiène de vie. Cependant, certains aliments peuvent faciliter cet équilibre et la pastèque en fait partie. Sa faible densité calorique signifie qu'elle apporte peu de calories pour un volume important. Concrètement, vous pouvez manger une belle portion et ressentir une sensation de satiété sans consommer beaucoup d'énergie. Sa richesse en eau augmente le volume dans l'estomac et participe à cette sensation d'être rassasié. Elle contient également un peu de fibre, ce qui aide à ralentir la digestion et à limiter les fringales. Son goût naturellement sucré peut aussi satisfaire une envie de dessert. Remplacer un gâteau industriel par une portion de pastèque permet de réduire considérablement l'apport en sucres ajoutés et en matières grasses. Cela peut donc être un choix intéressant dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Mais attention à l'effet fausse bonne idée. Même si elle est peu calorique, la pastèque contient des sucres naturels. Si vous en consommez une très grande quantité en une seule fois, l'apport en sucre devient important. La clé reste toujours la modération. L'un de ses atouts majeurs reste son pouvoir hydratant. En été, notre corps perd davantage d'eau à cause de la transpiration. Une déshydratation, même légère, peut provoquer fatigue, maux de tête, baisse de concentration et diminution des performances physiques. Consommer des aliments riches en eau peut contribuer aux apports hydriques quotidiens. Bien sûr, cela ne remplace pas l'eau potable, mais manger de la pastèque peut compléter l'hydratation, surtout pour les personnes qui ont du mal à boire suffisamment. Chez les enfants ou les personnes âgées, cela peut être particulièrement utile. Et il faut l'admettre, une tranche de pastèque bien fraîche est souvent plus attrayante qu'un simple verre d'eau. La pastèque est également appréciée des sportifs. Après un effort, le corps a besoin de se réhydrater et de reconstituer ses réserves énergétiques. Grâce à sa forte teneur en eau, elle participe à la réhydratation. Elle contient aussi du potassium, un minéral essentiel à la contraction musculaire et à la transmission nerveuse. Un apport suffisant en potassium contribue à réduire le risque de crampes, notamment en période de chaleur. Elle contient également de la citrulline, un acide aminé naturellement présent dans ce fruit. La citrulline est étudiée pour son rôle potentiel dans l'amélioration de la circulation sanguine et la récupération musculaire. Certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait contribuer à réduire les courbatures après un effort. Même si ces effets restent à confirmer à grande échelle, cela renforce l'intérêt de la pastèque comme collation post-entraînement. Sa teneur en glucides simples peut aussi aider à reconstituer les réserves de glycogène après l'effort.
Ce n'est pas une boisson énergétique miracle, mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée, elle peut avoir sa place. Un autre point intéressant concerne les antioxydants. La couleur rouge intense de la pastèque provient du lycopène, un caroténoïde aux propriétés antioxydantes. Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux libres, des molécules impliquées dans le vieillissement cellulaire. La pastèque est l'un des fruits les plus riches en lycopène, parfois même plus que la tomate. Elle contient aussi de la vitamine C, qui participe à la protection des cellules contre le stress oxydatif. La vitamine C joue également un rôle dans la formation du collagène, essentiel pour la peau, les vaisseaux sanguins et les tissus. C'est pour cette raison que la pastèque est parfois associée à des effets anti-âge. Mais restons réalistes, elle soutient l'organisme, elle ne fait pas de miracle. Une alimentation variée et riche en fruits et légumes reste la meilleure stratégie pour bénéficier d'un large éventail d'antioxydants. Le potassium qu'elle contient contribue aussi au maintien d'une pression artérielle normale. Un apport suffisant en potassium est associé à un meilleur équilibre tensionnel. Le lycopène est également étudié pour son rôle potentiel dans la réduction du risque cardiovasculaire. Encore une fois, aucun fruit ne protège à lui seul contre les maladies, mais la diversité alimentaire joue un rôle clé. La vitamine C contribue également au fonctionnement normal du système immunitaire. Elle aide à réduire la fatigue et participe à l'absorption du fer. En période de chaleur ou de fatigue, consommer des fruits riches en micronutriments peut soutenir l'organisme. La pastèque contient aussi de la vitamine B6, impliquée dans de nombreux processus métaboliques et dans la synthèse de certains neurotransmetteurs. Côté digestion, la pastèque peut aussi avoir un effet bénéfique. Grâce à son eau et à ses fibres, elle peut aider à maintenir un transit régulier. Une bonne hydratation est essentielle pour prévenir la constipation. Cependant, chez certaines personnes sensibles au sucre fermentescible, une consommation excessive peut provoquer des ballonnements ou des gaz. Comme souvent en nutrition, tout est une question de quantité. Il est également important de parler des précautions. Même si la pastèque est un fruit sain, en consommer de très grandes quantités peut entraîner des inconforts digestifs. Sa teneur en eau et en sucre fermentescible peut provoquer des ballonnements si elle est consommée en excès. Elle contient des sucres naturels. Même si elle est peu calorique, son index glycémique est relativement élevé. Cela signifie que consommée seule et en grande quantité, elle peut provoquer une élévation rapide de la glycémie. Sa charge glycémique reste modérée si la portion est raisonnable, mais les personnes diabétiques doivent adapter leur consommation en fonction de leur plan alimentaire. Il faut également se méfier des régimes extrêmes. Les cures exclusivement basées sur la pastèque sont déconseillées. Elles peuvent entraîner des carences, de la fatigue, une perte musculaire et un effet rebond à l'arrêt. La perte de poids durable repose sur l'équilibre, la diversité, la régularité et l'activité physique. Aucun aliment miracle ne remplace ces principes fondamentaux. Pour choisir une bonne pastèque, quelques astuces simples peuvent aider. Un fruit lourd pour sa taille est généralement plus juteux. La peau doit être ferme, sans fissures ni zone molle. Une tache jaune sur l'écorce indique qu'elle a mûri au soleil. Une fois coupée, il faut la conserver au réfrigérateur et la consommer rapidement. La pastèque peut se consommer de nombreuses façons. Bien sûr, il y a la tranche classique. Mais on peut aussi l'ajouter dans une salade avec de la feta et de la menthe, la mixer en smoothie, en faire un jus frais avec un peu de citron, la congeler en cubes pour des glaçons fruités ou encore préparer un granité maison. Sa fraîcheur et sa couleur vive apportent immédiatement une touche estivale au plat. En résumé, la pastèque est un fruit hydratant, rafraîchissant et riche en micronutriments intéressants. Elle peut contribuer à l'hydratation, soutenir la récupération sportive, apporter des antioxydants, participer au bon fonctionnement immunitaire et aider à maintenir un transit régulier. Mais comme toujours, l'équilibre reste la règle d'or. Aucun aliment n'est magique. Aucun fruit ne remplace une alimentation variée. Consommée avec plaisir et modération, la pastèque est une excellente alliée de l'été. La prochaine fois que vous dégusterez une tranche bien fraîche, vous saurez exactement ce qu'elle apporte à votre corps. Et si vous aimez découvrir ce type d'analyse nutritionnelle complète, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour un nouveau sujet santé et nutrition.